Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser de la pâte à choux pour à peu près une centaine de choux. Pour ceci, il nous faut un demi-litre d'eau et 200 g de matière grasse que j'ai mélangé dans le cul de poule et je vais mettre à bouillir. Ensuite, on versera 400 g de farine une fois qu'elle sera bouillie et on va sécher un petit peu la pâte. Une fois que ça sera fait, nous le mettrons dans le batteur mélangeur avec la feuille, ce qui est un petit peu plus facile, pour incorporer 12 œufs entiers. Et ensuite nous dresserons sur les plaques et cuissons au four environ 150 degrés. Alors voilà, l'eau bout avec la matière grasse. Maintenant nous allons incorporer la farine. Alors, je vais baisser un petit peu le feu. Voilà, j'incorpore la farine et il faut mélanger. Voilà. En fait, il faut que la pâte puisse se décoller des parois du cul de poule ou de votre casserole. Et maintenant, le principe, c'est de faire sécher la pâte. Voilà, n'ayez pas peur de remuer. Il faut qu'il n'y ait plus de traces de farine. Alors voilà, maintenant nous allons passer dans le robot la pâte que nous avons fait. Donc mélange d'eau, de matière grasse et de farine que l'on a fait cuire sur le feu. On rajoute la feuille. L'idéal c'est de mélanger le robot. Voilà alors. Le truc c'est d'incorporer les œufs. Là on va le faire retourner un petit peu pour faire refroidir la pâte. Sinon on va cuire les œufs. C'est pas le but. On va incorporer donc les 12 œufs petit à petit. Alors idéalement c'est de ne pas faire retourner l'appareil trop vite. Ce qu'on cherche c'est de mélanger les œufs et l'appareil que l'on a préparé sur le feu pour avoir une pâte assez homogène et pas trop lisse. Si on venait à la barre trop rapidement, elle va se liquéfier. Et quand on va vouloir dresser les choux sur les plaques, tout va s'étaler et on n'aura pas le rendu que l'on souhaite. Voilà, l'appareil à pâte à choux est réalisé. Donc vous avez devant vous, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça doit avoir à peu près cette consistance. Donc je répète, nous avons mis sur le feu l'eau, la matière grasse que nous avons fait bouillir, ensuite incorporé la farine que l'on a bien remuée avec une spatule en bois pour bien incorporer la farine dans ce mélange. On a fait cuire cette pâte, sécher un petit peu la pâte pour pas qu'elle soit trop molle. Une fois que cela se décolle bien des parois et que ça n'accroche plus, à ce moment-là on peut retirer la pâte et la mettre dans le robot pour pouvoir mélanger avec les œufs. Maintenant ce que l'on va faire c'est coucher la pâte à choux sur la plaque. Pour ceci, il nous faut une poche avec une douille. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un sac de surgélation, vous remplissez et sur l'angle vous coupez avec le couteau ou le ciseau et ensuite vous dressez vos choux. Voilà. Ensuite, vous pouvez réaliser des choux de la grosseur que vous voulez. Voilà, il ne reste plus qu'à enfourner. Alors nous avons réalisé approximativement 110 choux. Voilà, nos choux sont cuits. Je ne recherchais pas d'avoir une couleur prononcée car en fait la pâte à choux était juste une base, un support pour pouvoir mettre ma crème pâtissière à l'intérieur ou ce que vous voulez. Et ensuite ce sera le caramel qui aura une couleur et non le chou. Comme ça j'aurai une couleur du caramel qui sera un petit peu plus prononcée que le chou et ça sera assez sympa. Maintenant quand vous avez terminé vos choux, qui ont un petit peu refroidi, ce que vous faites c'est un petit trou,
Et à l'intérieur, vous faites un mouvement comme ça, circulaire, pour casser les alvéoles qui se retrouvent à l'intérieur du chou. Car quand vous allez mettre la crème pâtissière à l'intérieur, les alvéoles qui seront vers le milieu vont vous empêcher de pouvoir remplir le chou entièrement. Et du fait aussi cette problématique, vous allez pouvoir forcer et cela va faire éclater le chou. Tandis que là, en éclatant les alvéoles avec un petit bâton, donc c'est un petit bâton de fenouil ou autre chose, vous allez pouvoir remplir entièrement vos choux et vraiment avoir un chou garni, car c'est la crème pâtissière que vous allez mettre à l'intérieur qui aura du goût et non votre chou. C'est le chou qui sert de support. Voilà, sur ce, terminé pour aujourd'hui pour la recette de la pâte à choux. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remplir de ce que vous voulez, crème chantilly, de la glace, crème pâtissière. Voilà. Donc sur ce, bonne continuation et puis à la prochaine.